Je suis tout à fait heureux d'être aujourd'hui à Dakar pour cette cérémonie de clôture du P71 qui concerne le transport plus sûr des matières dangereuses sur les pays de la façade atlantique africaine. C'est pour Expertise France et pour la France un sujet clé aujourd'hui dans le monde, puisque l'actualité malheureusement, et on l'a vu encore récemment à Freetown en Sierra Leone, sur la nécessité de renforcer les capacités et la mise en place de mesures idoines pour ce transport de matières dangereuses qu'on ne peut pas éviter puisque c'est des matières qui sont utiles mais qu'on doit encadrer en tout état de cause pour empêcher des drames et justement faire que ce transport se passe de la manière la plus sûre. Et ce que j'expliquais dans mon intervention ce matin, c'est que ça réunit toute une série d'expertises. On a eu bien sûr des représentants des ministères de l'Environnement autour de la table et également des experts de la protection civile et du transport de matières dangereuses qui est extrêmement réglementé, et c'est exactement ce qu'on essaye d'échanger avec les pays partenaires de la façade atlantique africaine. C'est un projet qui concerne les risques liés les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Et je peux dire que c'est un projet international qui est financé par l'Union européenne et ça concerne plusieurs pôles. Bon, nous, pour le Sénégal fait partie du pôle de la façade atlantique africaine qui concerne 10 pays. Il y a le Maroc, il y a la Mauritanie, il y a le Libéria, Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Bénin, Togo. Donc il y a aussi d'autres pôles. Il y a le pôle de l'Afrique du Nord et du Centre. Il y a le pôle de l'Europe de l'Est, il y a le pôle de l'Asie. Un travail important a été mené avec d'ores et déjà une plateforme dédiée au e-learning avec des séquences pédagogiques à l'attention de tous les acteurs du transport, car ce projet a eu la particularité d'associer aux fonctionnaires de l'État et aux services opérationnels les professionnels du transport. Et on se rend compte que ces professionnels sont nombreux, depuis les générateurs de produits chimiques jusqu'aux utilisateurs finaux avec les grandes entreprises de transport qui sont indispensables à l'activité économique. Et encore une fois, le but de ce projet est d'aider au développement économique de nos pays partenaires grâce à la mise en place de structures juridiques et de structures opérationnelles efficaces. Un gros travail a été mené, il doit se poursuivre, notamment sur la base de références de recommandations internationales qui précisent les règles de l'art sur ces thématiques-là. Le problème est qu'il faut dire avec le ministère de l'Environnement, depuis longtemps, on voulait élaborer ce texte juridique qui est très important concernant le transport des marchandises dangereuses. Et ça fait l'occasion avec ce projet qui vient vraiment à son heure et qui nous appuie beaucoup techniquement et financièrement pour pouvoir aboutir à ce texte juridique tant entendu par les acteurs étatiques et même privés. On a des marges de progression, notamment avec l'affichage sur les camions de transport des plaques de danger avec les codes internationaux de ces matières, de ces marchandises et des pictogrammes de danger de façon à ce que la population comme les services d'intervention puissent avoir une information sur le contenu de ces camions qui circulent, notamment en cas d'accident. Je pense que la question de la formation et de la sensibilisation sont les deux vecteurs clés. Il y a celui de la communication bien sûr, mais c'est avec des fonctionnaires ou en tout cas des opérateurs publics ou privés formés qu'on pourra éviter des drames et justement permettre que ce transport se passe de la manière la plus sûre possible.